Nous sommes le 11 juin et c'est la pleine lune des fraises. Et donc, c'est une lune qui est très grosse parce qu'elle est très basse et qui est un peu rosée. Hier soir, j'ai vu que le coucher de soleil était rosé, c'était magnifique. J'ai pris pas mal de photos. Et j'ai vu dans la nuit, je me suis réveillée, j'ai vu cette magnifique lune. Et pareil, je l'ai pris en photo. Et en fait, elle a des magnifiques énergies de transformation. Elle est là pour balayer de votre chemin tout ce qui ne vous convient plus. Elle est là pour vous aider à équilibrer vos émotions et pour vous permettre de choisir les bons chemins pour vous. Donc, on va faire une guidance à 3 choix. Et cette guidance à 3 choix, en fait, elle va. L'idée, c'est de voir qu'est-ce que vous allez éliminer de votre vie. Qu'est-ce que vous allez attirer dans votre vie? Donc, ça risque d'être un peu long. C'est pour ça que je vais faire 4 parties en tout. Et là, je vais commencer par vous montrer des images et vous allez choisir celle que vous préférez et ce qui vous permettra d'aller vous référer aux bonnes parties. Voici le choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Vous retrouverez donc le choix numéro 1 en partie 2, le choix numéro 3 en partie, numéro 2 en partie 3 et le choix numéro 3 en partie 4. À tout de suite. Je vous précise juste quand même que si vous pouvez observer cette lune, observez-la parce qu'apparemment, elle ne se présente que tous les 18 ans. Donc, profitez, observez, rêvez un petit peu, imprégnez-vous de cette belle énergie. Vous pouvez aussi faire votre eau de lune. Vous mettez une bouteille, alors de préférence en verre, une bouteille d'eau en verre sur le bord de votre fenêtre ou dans votre jardin si vous avez un jardin. Vous le mettez ce soir et vous l'enlevez avant le lever du jour. C'est important. Bon, je sais que le jour se lève assez tôt, mais enlevez-le avant le lever du jour. Et en fait, elle va se charger de ces belles énergies justement de nettoyage et de reconstruction. Et vous allez pouvoir la boire dans l'intention de vous imprégner de cette belle énergie. Vous pouvez en mettre une seule ou vous pouvez en mettre plusieurs. Moi, personnellement, j'en mets plusieurs et j'en bois une sur toute la journée du lendemain. Et puis les autres, je les bois petit à petit un peu tous les jours. Voilà. Donc, à tout de suite pour votre guidance. Partie 2, choix numéro 1. Vous avez choisi cette belle carte qui dit: la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Bon, on vous conseille de suivre le flot de la vie, d'arrêter de lutter, d'arrêter d'essayer de tout contrôler quelque part. Donc ça, c'est un des conseils déjà premiers de cette lune. On va regarder maintenant ce que vous allez libérer. On va utiliser l'oracle des rêves enchantés de Lenormand. Ah. Alors, ce qui sort en fait, c'est que vous avez un mental qui est un petit peu trop vif en ce moment. Et peut-être que vous allez finalement libérer un petit peu vos pensées grâce à cette pleine lune des fraises, que vous allez retrouver un peu d'apaisement et peut-être un peu plus d'innocence. On vous conseille de vous reconnecter avec la joie, avec l'innocence de l'enfant, avec votre enfant intérieur, d'aller chercher finalement pourquoi vous avez toutes ces pensées-là, pourquoi vous avez toutes ces ruminations mentales, que peut-être votre enfant intérieur est blessé. Allez regarder qu'est-ce qui est blessé en vous, quelles sont les blessures qui sont marquées actuellement, et ça va vous aider à comprendre des choses et à les libérer. Je vais regarder s'il y a d'autres choses qui veulent venir. Pas mal de choses. Alors, en fait, on vous dit que le chemin vers cette libération, il va pas être très simple. Il y a pas mal de choses à comprendre, de choses à libérer malgré tout. Donc c'est peut-être pas sur une pleine lune que vous allez réussir à libérer ça. Mais on vous conseille quand même si le chemin est difficile, d'entamer ce chemin. On vous dit que derrière, ça sera pour le meilleur. Et en plus, vous êtes protégé.
Et pour certains d'entre vous, il pourra peut-être y avoir un engagement en fait, grâce à cette évolution de vous-même et à ce travail que vous allez entamer sur vous. Donc ça concerne peut-être pas tout le monde, hein, peut-être que vous êtes déjà marié, mais effectivement, il pourrait y avoir un engagement d'une personne aimée, ou alors ça va vous aider à trouver la bonne personne pour vous, si vous êtes célibataire, parce que là, l'idée, c'est vraiment de partir sur un chemin de guérison. Voilà. Maintenant, on va regarder qu'est-ce qui va rentrer dans votre vie grâce à cette pleine lune. Donc ça, c'est l'oracle de la manifestation. Vous voyez tout à l'envers, je sais. Mais moi, ça me perturbe de me voir à l'envers. Alors, il y a pas mal de choses. Déjà, on vous dit qu'il y a un nouveau départ et un engagement qui va venir. Ça veut dire, ça prouve ce qu'on a vu précédemment. Vous allez retrouver donc plus de réconfort et d'apaisement, c'est ce que je vous ai dit aussi avant, et la clarté et la vérité. Donc, on est tout à fait dans ce que je vous ai dit. C'est ça, cette pleine lune, elle vous apporte en fait un nouveau chemin, mais c'est à vous de décider. C'est pas la pleine lune qui va vous mener sur le chemin de guérison, mais elle est en train de vous dire que vous devez travailler pas mal de choses et de blessures, et que c'est le moment absolu de le faire, c'est le moment absolu de commencer ce chemin, et que derrière, il y aura ça, il y aura l'engagement, et puis un nouveau départ, et plein de belles choses pour vous. Ensuite, un petit conseil de la nouvelle lune, toujours avec le même oracle de la manifestation. L'univers remplit la vie des humains de magie. La merveilleuse nouvelle est que c'est ton tour. C'est bien. Alors, répète 5 fois par jour cette phrase pour accélérer le processus. Donc, je vous conseille de bien la noter, cette phrase. J'accueille avec joie la magie de ma vie. Elle se présente à moi chaque jour par des signes et des synchronicités. Je vous la répète, j'accueille avec joie la magie de la vie. Elle se présente à moi chaque jour pour des signes et des synchronicités. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura réconforté, vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Vous n'êtes pas obligé de vous abonner, ni de liker, ni d'enregistrer, ni tout ça pour attirer. Ça, je vous l'ai déjà dit, c'est de l'esbrouf. Par contre, vous pouvez le faire pour m'encourager. Belle journée à vous et belle transformation de la lune des fraises. Guidance de la lune des fraises, partie 3, choix numéro 2. Alors voilà ce que cette carte vous dit déjà. Guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Donc, soit vous êtes en couple et ça vous parle, soit vous êtes célibataire et pour le coup, c'est plus le couple de vous à vous. Le fait d'être plus proche de vous laisser aller en fait, à vous guérir pour justement être prêt pour une nouvelle relation en fait. Voilà ce message. On va regarder donc la suite avec ce que la lune des fraises va vous aider à libérer grâce à l'oracle des rêves enchantés de Lenormand. C'est parti. Alors, on dirait que dans cette partie de vie, donc avant, jusqu'à présent, vous étiez quelque part destiné à vivre des obstacles et des ruminations mentales et peut-être même à recevoir des mauvaises nouvelles, à vivre quelque chose de compliqué en fait. Un cycle très très compliqué. En fait, du coup, la lune des fraises, elle vient vous libérer de ce cycle-là. Elle vient vous libérer du négatif. Je vais regarder ce qui tombe plus précisément. On va recouvrir. Alors,
Ouais, c'est ça. C'était beaucoup de fléaux, beaucoup de choses difficiles, même des personnes qui peut-être vous ont manipulé, ont mis des masques, ne se sont pas révélés tels qu'ils étaient. Peut-être que vous avez fait confiance aux mauvaises personnes jusqu'à présent et que vous n'avez pas fait les bons choix dans votre vie. Ça, c'est, voilà, c'était un cycle. Et donc, maintenant, si ça apparaît, c'est que cette lune, elle va vous aider à vous libérer de ça. Elle va vous conduire sur les bons chemins de guérison. Exactement. C'est ça. Vous avez donc, vous allez devoir travailler la pensée positive et lutter contre les pensées négatives qui reviennent tout le temps et les croyances limitantes. Je suis nulle, personne ne m'aime, de toute façon, je suis pas assez beau, assez belle, je suis pas assez intelligent, intelligente. Revenez à vous, à votre intérieur. Soyez plus bienveillant avec vous. Soyez plus Retournez, en fait, on vous conseille de retourner à l'innocence de votre être primaire, de qui vous étiez quand vous étiez plus petit, à prendre soin de vous comme vous prendriez soin d'un enfant, quand vous réconforteriez un enfant, réconfortez-vous et luttez contre ces pensées négatives. On vous dit, derrière, en fait, c'est l'ouverture de votre cage, c'est-à-dire qu'on va vous donner la clé pour sortir de votre cage dans laquelle vous êtes enfermé tout seul. Mais effectivement, on l'a vu, le destin n'a pas été très chouette avec vous, mais c'est fini. Et ça, c'était utile pour vous apprendre des leçons, pour vous aider à avancer. Donc, retenez les leçons. Essayez d'aller vers quelque chose, vers un chemin de guérison aussi, vous, qui va vous aider à libérer, à travailler sur vous, à orienter vos pensées vers plus de positif, à libérer les croyances limitantes. Pour les croyances limitantes, tout ça, je pense notamment à la méthode Access Bar qui est très bien. Et je vous conseille de lâcher le passé en fait. Même si les pensées, des choses du passé reviennent, le passé il est passé. On vous dit que vous avez fini ce cycle. Ne restez pas accrochés à ce que vous avez vécu, au négatif que vous avez vécu parce que ça va vous empêcher d'avancer. Et c'est aussi en ça que la méthode Access Bar, elle peut vous aider. Du coup, maintenant, on va regarder qu'est-ce qui va naître dans votre vie, qu'est-ce qui vous attend avec l'oracle des manifestations. Alors, il y a deux cartes qui sortent. Donc, vous allez avoir plus de force et de persévérance et on vous conduit aussi vers plus d'imagination et d'inspiration. Et ça, l'imagination et l'inspiration, ça me fait beaucoup penser à la loi de l'attraction et à l'intuition. Travailler la loi de l'attraction, visualiser une vie plus glorieuse pour vous, qui vous convient mieux, qui correspond à ce dont vous rêvez. Et osez en fait persévérer sur ce chemin et soyez plus à l'écoute de votre intuition. Même si vous êtes quelqu'un de plutôt cartésien, ce en quoi je doute parce que sinon vous ne seriez pas en train de regarder cette guidance. Même si vous avez du mal du coup à écouter votre intuition, observez les moments où vous l'avez pas écouté peut-être, mais vous saviez que c'était pas la bonne personne, que c'était pas le bon endroit, que cet endroit vous aimiez pas trop. Bref, observez les moments où vous avez su et observez comment c'est arrivé en vous cette information. Et du coup, ça va vous aider à mieux comprendre votre intuition, comment elle vient. Voilà. Du coup, on va regarder maintenant le petit conseil de cette lune. Hop, bah le voilà. Donc toujours avec l'oracle des manifestations, tu dois prendre soin de toi en ce moment. Tout ne mérite pas ton énergie. Rappelle-toi que ton attention, tes pensées et tes émotions sont précieuses. Choisis chaque jour de te rapprocher de ta paix intérieure et ne pas te laisser happer par le monde extérieur. Ça, c'est plus ou moins ce que je vous ai dit au début, c'est de prendre soin de vous. Et effectivement, elle précise que l'important, il est en vous. Et que si vous arrivez à modifier votre monde intérieur en quelque chose de plus positif, c'est par ricochet, ça va forcément modifier votre monde extérieur. Et donc, et ne laissez pas en fait les avis des autres interagir dans ce chemin de guérison que vous allez entreprendre. C'est maintenant, c'est aujourd'hui. Stop les pensées négatives. Avancez, faites ce qu'il faut pour avancer.
Sortez de ça, c'est très important. Si vous restez dans l'immobilisme, il se passera rien du tout. Mais sinon, vous avez quelque chose de beau qui va se manifester, c'est sûr. Je vous souhaite un très beau changement, une très belle route vers une meilleure version de vous et une très belle journée. À bientôt! Ah oui, et alors n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette guidance et à apporter vos témoignages tout simplement. Bienvenue dans cette partie 4 de la guidance de la pleine lune des fraises, choix numéro 3. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Ça, c'est une carte de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. C'est un oracle qui donne de très bons conseils, mais qui effectivement est orienté plus sur le côté sentimental. Mais il donne toujours de très bons conseils. Et là, donc, soit vous êtes célibataire, soit vous êtes en couple, peu importe en fait. L'idée, c'est de voir que l'amour ne réclame jamais, il autorise seulement, il donne. C'est d'être plus dans l'essentiel de votre couple, d'observer si vous avez une dépendance affective et que vous réclamez l'amour. Ça, c'est à travailler, clairement. Ou si vous réclamez l'amour, que vous n'êtes pas forcément dans une dépendance affective, mais que votre partenaire ne vous le donne pas, ou que votre ex-partenaire ne vous le donnait pas, c'est que c'était pas le bon chemin, en fait. C'était pas la bonne voie, la bonne personne. Et voilà, maintenant, on va regarder qu'est-ce que cette lune des fraises va travailler avec vous, de quoi elle va vous libérer, avec l'oracle des rêves enchantés de Lenormand. Alors c'est un petit peu comme si vous étiez addict à une forme de fardeau, peut-être de l'auto-sabotage. On dit que vous êtes venu en fait dans cette vie, si vous croyez en la réincarnation, personnellement j'y crois, pour travailler la libération des fardeaux et des peines que vous avez vécues dans d'autres vies. En fait, c'est vraiment une étape cruciale dans votre chemin d'âme. C'est vraiment quelque chose qui va vous aider à faire un bond dans votre chemin d'âme, de vous libérer des fardeaux. Alors moi, je pense notamment à l'auto-sabotage parce que il y a effectivement la carte de la difficulté, des fardeaux, mais il y a aussi le chien. Et le chien, moi, il me fait penser à la fidélité, à l'authenticité. Et c'est un peu comme si vous étiez vous-même en train de maintenir ce fardeau. C'est un peu comme si soit vous êtes accro à la souffrance, soit vous avez la mémoire de je souffre, je peux pas faire autrement, ou je ne m'autorise pas à être heureux, et en fait vous maintenez vous-même ce fardeau, vous maintenez vous-même, c'est de l'auto-sabotage en fait, vous maintenez vous-même ces difficultés. Et ça, c'est vraiment une évolution capitale dans votre chemin d'âme, pas seulement dans cette vie, mais dans votre chemin d'âme. Et donc, cette pleine lune des fraises, elle va vous aider à entreprendre le chemin pour vous libérer de ça. On dit que vous avez déjà fait du travail sur vous, que vous travaillez, mais il y a encore des choses à explorer. Il y a encore... et vous avez des croyances, en fait, des croyances limitantes à vous libérer. Vous devez vous libérer de certaines croyances limitantes. Et ce travail que vous allez entreprendre, vous dites que vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc, si vous semez vraiment la persévérance, la patience et le travail sur vous qui prend du temps, vous allez récolter derrière quelque chose de magnifique. Déjà, un engagement envers vous-même et peut-être même un engagement envers... si vous êtes célibataire, envers la bonne personne pour vous. Ça va vous aider. Et moi, ça me dit là, surtout, vous engager avec le bonheur, votre bonheur. Alors, c'est marrant, c'est les mêmes cartes que tout à l'heure qui sont sorties. Pourtant, j'ai bien mélangé, vous avez vu. Il y a des ruminations internes. Un mental qui parle beaucoup, qui est un peu fourbe, qui vous fait croire des choses, peut-être même qui vous maintient dans une forme d'illusion.
et que vous vous mettez vous-même des masques et que vous voyez pas en fait la réalité des choses parce que vous vous accrochez à ce que vous voulez. Ça me fait penser du coup à la carte qu'on a tirée en premier là. L'amour ne réclame jamais. En fait, c'est un peu comme si vous réclamiez quelque chose. Vous vous accrochez à quelque chose qui n'est pas fait pour vous en fait, qui vous correspond pas. Et si vous comprenez ça, si vous observez que vous êtes dans l'illusion et si vous remettez en question en fait toutes vos croyances, tout ce que vous vivez en ce moment, tout ce à quoi vous vous accrochez, ben vous allez avoir la clé pour ouvrir votre cage en fait. Cette cage qui vous maintient dans cet auto-sabotage. Je regarde s'il y a un ou deux messages de plus. Hop, voilà. Voilà, on vous dit de faire preuve de plus de sagesse et de prendre de la distance avec toutes ces ruminations mentales. Vous avez vraiment besoin de couper avec votre mental, de trouver des techniques qui vous aident à lâcher prise, qui vous aident à vous libérer de vos pensées, qui vous aident à être plus proche et plus connecté à ce qui est bon pour vous à l'intérieur et à lâcher les illusions en fait. Voilà, on va regarder maintenant qu'est-ce que cette pleine lune vous apporte avec l'oracle de la manifestation. Ah, il y a 2 cartes qui ont sauté. Alors, elle vous apporte plus d'attraction et de magnétisme et vous permet d'accueillir les choses et avoir plus de réceptivité. Donc, vous allez plus accueillir ce qui va vous traverser, les choses qui vont venir. Ça va être plus simple pour vous. Vous allez plus facilement lâcher prise et vous dire que tout est juste, tout est parfait, rien n'est grave. Et ça va vous permettre d'accueillir les choses avec plus de facilité. Et il y a aussi la réceptivité. Vous allez être de plus en plus réceptif à vos propres intuitions. Et il y a l'attraction et le magnétisme. Ça veut dire que vous allez être plus solaire peut-être et que vous allez attirer plus facilement les gens. Et que du coup, si vous êtes célibataire, vous allez attirer plus facilement la bonne personne pour vous. Vous allez attirer aussi, donc ça c'est le côté physique, mais vous allez aussi attirer peut-être plus facilement au regard de la loi de l'attraction, pouvoir manifester plus facilement vos rêves, ce que vous voulez. Donc faites des vœux à la lune. Normalement les vœux on les fait à la nouvelle lune, les vœux pour ce que l'on souhaite. Et en fait cette pleine lune des fraises, elle aide à manifester. Donc faites des vœux, faites-le sans tarder aujourd'hui. Faites-le, même si vous pouvez le faire maintenant, j'ai envie de dire. Je sais pas à quelle heure vous allez le regarder, mais si vous regardez ce matin, plus tôt vous allez faire vos vœux, plus vous allez être proche de cette belle énergie qui a commencé cette nuit. On va regarder maintenant un petit conseil de la lune. Avec toujours l'oracle des manifestations. À chaque instant, tu peux devenir l'exemple que tout est possible et que des miracles existent. Peut-être que vous avez un rôle à jouer en fait une fois que vous avez réussi à guérir ce problème d'auto-sabotage, ces croyances limitantes. Peut-être que vous allez pouvoir en parler et en faire votre mission de vie quelque part. Tu peux devenir une incroyable source d'inspiration par ton parcours et ton histoire. Ouais, en fait, ça me fait vraiment penser à ça. Ça me fait penser à... vous allez pouvoir parler de votre chemin de guérison et ça va aider plein de gens à guérir. Je ne sais pas sous quelle forme. Hein. Peut-être si vous êtes thérapeute, vous allez pouvoir faire des conférences pour en parler. Peut-être mettre en place tout un programme. Ou peut-être que vous allez pouvoir guider d'autres personnes de votre entourage si vous n'êtes pas thérapeute ou que ça ne vous intéresse pas. À travers votre expérience, pardon. À travers votre expérience. Chakra de la gorge. Ah, j'ai bu un petit coup, c'est mieux. Donc, j'ai terminé en fait. Je voulais vous souhaiter le meilleur pour cette nouvelle lune, pour cette pleine lune, pardon, des fraises. J'ai failli dire des roses. Je vous souhaite vraiment qu'elle vous apporte ce chemin, le début de ce beau chemin de guérison et qu'elle vous apporte plein d'épanouissement, un véritable engagement envers vous-même. Je vous souhaite le meilleur pour cette pleine lune et cette nouvelle journée. C'est pas la peine de liker, d'enregistrer, de vous abonner. Faites-le simplement. Enfin, ça changera rien au fait que vous allez attirer ça si vous le travaillez, bien sûr.
Mais n'hésitez pas à le faire quand même pour m'encourager. Belle journée à vous!